Bonjour, bienvenue à Question Auto. Mon nom est Sylvain. Je vous présente la nouvelle Honda Accord 2018. C'est un petit rappel vite de toutes les nouveautés qu'il y a sur ce véhicule-là. Nouvelle carrosserie, on le remarque beaucoup à l'avant. Toute l'aérodynamique a été repensée. Les phares d'aile, si vous regardez ici même, on a un tunnel qui vient diriger un flot d'air le long de la roue ici pour améliorer l'aérodynamique du véhicule. Tous les détails ont été pensés sur ce véhicule-là. C'est exceptionnel de ce côté-là. Vous allez avoir anciennement la caméra Lane Watch qui était sous le miroir, qui est maintenant rendue à l'intérieur du miroir, donc beaucoup plus aérodynamique, toujours aussi efficace, plus facile d'entretien. La ligne beaucoup plus épurée. Si vous regardez, vous avez une porte avec double embossage, donc un concave, un convexe. Meilleure rigidité au niveau du véhicule, c'est des détails comme ça qui font toute la différence quand on regarde ce produit-là. Les roues, deux choix disponibles, dépendant de la version, le 17 ou le 19 pouces. Le modèle Touring a une roue 19 pouces qui va être légèrement différente de ce modèle-là. C'est spectaculaire, une ligne très luxueuse aussi, avec un profil qui lui donne un look de coupé en étant 4 portes. À l'arrière, le changement est aussi magique. On va retrouver quelque chose de beaucoup plus épuré. Échappement double de chaque côté parce qu'on a un moteur turbo. Celui-là, dans la version Sport, on va retrouver quelques petits détails esthétiques, dont le becquet qui est ici. Au niveau du coffre, le coffre le plus grand que Honda a jamais offert dans la Accord. Pneu de secours, ben oui, il y en a un, il est ici. C'est un modèle, le pneu de secours, qui est en voie de disparition. De moins en moins de véhicules en ont. Chez Honda, on veut le garder et il est là, bien présent. Au niveau des suspensions, on a tout retravaillé l'ensemble au complet. On va avoir une suspension à multibras à l'arrière et on va avoir des bushings de suspension qui sont hydrauliques. On va retrouver ça normalement dans des véhicules de grand luxe. On va parler de Audi, BM et autres. Ce que ça a comme effet, c'est que ça vous donne une meilleure tenue de route et ça l'isole les vibrations de la route par rapport à l'habitacle. En parlant d'habitacle, étant donné qu'on a ouvert l'empattement du véhicule de 3 pouces, ça nous donne un espace encore plus généreux à l'intérieur du véhicule. Vous allez avoir, par rapport à l'ancienne génération, 3 pouces de plus au niveau de l'espace entre les deux dossiers. Donc, même un adulte de 6 pieds va être très confortable. Je vous donne un exemple. J'ai l'air petit dedans. Donc, c'est ça. Vous allez retrouver toutes les commodités habituelles de l'Accord, les ancrages pour les sièges pour enfants, l'espace énorme. Pour ce qui est d'à l'avant, on a complètement redessiné le tableau de bord, beaucoup plus intéressant de ce côté-là. Vous allez avoir, dans certaines versions, l'affichage tête haute aussi, qui est vraiment exceptionnel. La reconnaissance au niveau des panneaux de signalisation qui est standard dans le véhicule, toute version automatique. On va avoir l'indicateur de la limite de vitesse, donc vous vous promenez sur l'autoroute, il va vous dire quelle vitesse aller. Les boutons sont de retour dans la console centrale. On aime ça. On se le faisait demander depuis plusieurs années. Vous avez un écran aussi qui est configurable du côté du tachymètre. Donc, on peut mettre le tachymètre, on peut mettre la consommation moyenne d'essence. On peut mettre même l'affichage au niveau du Honda Sensing parce qu'on va avoir plus de détails comment ça fonctionne. Du côté du moteur, sous le capot, donc, on va retrouver dans l'Accord 2018 3 motorisations. La motorisation 1.5 turbo, comme présenté ici, qui va nous donner des performances vraiment intéressantes, une consommation d'essence assez exceptionnelle. Vous allez avoir le 2 litres VTEC turbo, lui aussi, dérivé de la Type R, qui va vous donner des performances encore plus intéressantes. C'est un véhicule qui, malheureusement, n'a plus de V6, mais avec le 2 litres, va avoir des performances encore meilleures que l'ancienne génération. Et dans quelques mois, vous allez avoir la motorisation hybride qui va se renouveler chez Honda, qu'on avait déjà retrouvé dans des générations de Honda Accord
précédente, mais on va l'avoir à la sauce 2018. Donc, c'est Sylvain et vous avez ma page Facebook Sylvain Hébert Honda. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer vos questions, ça va me faire plaisir. Merci à Mathieu de m'avoir permis de faire ça pour vous. Amusez-vous, bonne route, à la prochaine.